Soyez les bienvenus ce dimanche matin sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie et après sur la planète Terre grâce au tendanceouest.com. Aujourd'hui, l'invité est un professeur de mathématiques, de physique également, passionné par la nature, passionné par l'être humain. J'accueille aujourd'hui pour l'émission Tendance Confidence Camille Péché. Bonjour. Bonjour. Alors pour résumer votre parcours, vous êtes plutôt scientifique. De fait, j'ai fait un parcours plutôt scientifique à la base, DUT de mesure physique et puis licence en maintenance industrielle. Donc je connais bien les enjeux de l'énergie. Puis après, j'ai voulu toucher l'enjeu social avec un master politique environnemental et développement durable. Et puis j'ai aussi envie de voir qu'est-ce qui se passait dans des pays où, par exemple, on avait un accès à l'eau plus difficile, plus contraint. Et donc j'ai passé 2 ans au Burkina Faso. Et ça m'a aussi ouvert l'esprit sur des vérités qui étaient vraies pour moi en tant qu'Européenne et pas les mêmes en tant qu'Africain. Donc ça m'a ouvert les yeux qu'on pouvait avoir des choses, des idées qui étaient liées à une société. Alors après être passé par l'Afrique et le Burkina Faso, vous exercez actuellement comme professeur en mathématiques et en physique à Avranches. Quelles sont les autres villes que vous avez connues avec votre famille? Vous avez beaucoup bougé? Alors je suis originaire de Caen, donc moi j'ai 3 enfants, 3 jeunes enfants, je suis mariée et donc j'ai 31 ans. Enfin, je suis arrivée sur Paris parce que mon mari travaillait là-bas, on a passé quelques temps là-bas et puis quand notre premier enfant est né, on n'a pas eu envie de rester en région parisienne, donc on a essayé de trouver du boulot. Et par chance, on a trouvé la Normandie et Avranches. Et c'est vraiment un lieu dont on se plaît beaucoup. Et donc, pour l'instant, on n'a pas envie de bouger. Vous vous émerveillez assez facilement. Vous êtes fan de la nature, Camille Péché. Et je pense que le scoutisme n'est pas indifférent comme mouvement à ce que vous pouvez penser aujourd'hui, à la fois de la dignité humaine et de l'émerveillement de la nature, d'une simple fleur. Le scoutisme m'a permis, ne serait-ce que de faire 15 jours dans la forêt, à me dire que c'était pas catastrophique et même plutôt une vraie sensation de liberté. Et puis aussi d'avoir ce rapport au travail physique en groupe avec le plus fort qui protège le plus petit. Enfin, mais par contre, j'ai fait du scoutisme de 7 ans à 15-16 ans et donc ça m'a... Enfin, c'est vraiment un lieu qui a été dans la débrouille, dans le rapport à la technique simple. C'est vraiment la question de comment on fait vivre aussi un groupe, comment on est dans la bienveillance, comment on est dans la progression tout dans la bienveillance, et puis comment on est aussi dans la perfection de choses simples et fortes. Moi, il y a quelques éléments du scoutisme comme la veillée du feu. Donc pendant le camp, c'est pendant une nuit, à tour de rôle, on doit veiller sur le feu et puis on doit méditer. Et en fait, je trouve que dans ces moments-là, c'est inexplicable et en même temps on se trouve face à la grandeur et la petitesse de la vie. Enfin, quoi qu'il se passe, qui se passe de dur, de pas dur autour de nous, ou quoi qu'il se passe, s'il y a des choses qui peuvent s'effondrer de la société, la beauté de la vie, la grandeur de la vie, elle est aussi dans des moments où il y a un inexplicable, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort au scoutisme. C'est vrai que j'ai grandi avec cette capacité d'émerveillement très simple. Ça, je peux dire que c'est une vraie chance que j'ai de pas chercher le bonheur très loin. On a l'impression que des personnes qui parlent d'émerveillement et de beauté aujourd'hui, on les prend un peu pour des bisounours en disant mais ils voient pas la réalité des choses, comment le monde va mal. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le monde des bisounours, mais aussi qu'on se rend compte que la science de plus en plus se dit finalement l'entraide est la loi de la nature plus qu'on l'imagine. Donc ça s'appelle l'entraide, l'autre loi de la jungle. Et qu'on se rend compte qu'on a été porté vers des sociétés très cartésiennes, très tournées vers avec des philosophes qui nous ont dit mais la nature c'est un monde de sang et de larmes, il faut que l'homme s'extire de cette nature, il faut que l'homme s'évacue de cette nature parce que c'est pas la nature de l'homme de vivre en harmonie avec la nature. Et finalement on se rend compte que l'espèce humaine elle est bourrée d'entraide. Si on veut bien se pencher sur tous les liens de solidarité qui existent autour de nous de manière tout à fait gratuite, finalement on se rend compte qu'il peut y avoir des gestes égoïstes, des gestes méchants, tout ce qu'on veut, mais que quand on fait le compte, je suis pas sûre que l'entraide soit pas le dominant, et je trouve d'autant plus qu'on se rend compte que dans des moments où des sociétés entières pouvaient basculer dans le mal, on se rend compte que l'entraide, si on fait le calcul, ça a quand même permis un basculement qui nous sauve aujourd'hui, grâce peut-être à cette entraide, à cette bonté qui est inhérente au cœur humain, mais qu'il faut réussir à faire vivre. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de le faire vivre et d'y croire aussi. Vous êtes passionné de nature, nous pourrions dire aussi un mot qu'on
que l'on emploie beaucoup aujourd'hui, c'est le mot écologie. Vous préférez quoi, le mot justice sociale? Quel est le mot que vous préférez par rapport à cela? Alors en fait, je pense que c'est surtout qu'il faut se dire que l'écologie sans la justice sociale, c'est peine perdue. Si on se persuade que on va sauver le monde en permettant à chacun de vivre de manger sainement, et puis c'est tout, et puis en boire, et puis après tout le reste, c'est les États qui gèrent, c'est l'économie qui la gère, tout va se régler tout seul. On va pas s'en sortir parce que manger bio, ça peut être très bien pour soi et pour la planète si le bio respecte les valeurs de préservation de la nature et de l'humain. Si à côté on regarde pas comment le monde évolue, comment les inégalités se creusent vitesse grand V, on va pas sauver notre monde et notre société et ce qu'on aime dans notre société. C'est-à-dire que moi, ce que je me pose de plus en plus comme question, qu'est-ce que j'ai pas envie de perdre dans ma société, dans ma vie actuelle? Et finalement, je pense que c'est pas tant le matériel que tous les liens d'amour que j'ai avec moi, tous les liens de fraternité, tous les beaux moments que je peux vivre de manière tout simple, toute cette beauté en effet que je peux encore concevoir. Et ça, j'ai pas envie de la perdre. Après, si un jour on me dit, les moyens de connexion, on va retourner à du courrier ou ça va être très réduit, je m'en fiche un peu. Si on me dit le voyage, il s'arrêtera à 50 km à la ronde, je pense que je m'en fiche un peu parce que je pense que déjà connaître le territoire à 50 km à la ronde, faut y aller, pas avant de le connaître par cœur. Et d'autant plus que ce sera pas subi, mais ce sera choisi. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à inverser cette tendance de choisir ces liens proches, fraternels, sans se dire que le bonheur est à des centaines de kilomètres, et renverser cette sensation que pendant longtemps, on l'a subi comme une pression sociale, comme un regard social, comme une incapacité de s'échapper de cette vie, et que je pense que maintenant, il y a des gens qui font vraiment le choix de la vivre, cette vie de proximité. Camille Péché, vous êtes l'invité de Tendance Confidence pour ce dimanche matin, 8h30, 9h, diffusé sur la première radio régionale et indépendante en Normandie, Tendance Ouest. Je rappelle que vous enseignez les matières que sont les mathématiques et la physique dans un lycée à Avranches. Et je vous ai rencontré aussi pour nous parler d'une lettre qui peut être aussi l'occasion de lire en cette occasion de confinement ou de déconfinement. Nous allons continuer d'en parler avec vous. Une lettre du pape François sur la maison commune et sur ce rapport que nous avons par rapport à la nature et aussi par rapport à l'être humain. Prenons le temps de respirer en musique. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence, ce dimanche matin, 8h30, 9h. L'invité est Camille Péché, professeur de mathématiques et de physique à Avranches. Vous avez séjourné pendant un moment au Burkina Faso et puis vous avez suivi des études à Caen. Pendant cette période de pandémie du Covid-19, alors que nous parlons aussi de déconfinement, à travers ce virus qui a répandu cette pandémie mondiale, le pape François a édité une lettre concernant la planète Terre qu'il appelle la maison commune. Quelles sont les orientations que le pape François donne pour mieux gérer justement cette maison commune que nous pouvons appeler aussi la planète Terre? La préservation de la maison commune va passer par la préservation et la dignité de chaque humain et surtout des plus pauvres de la Terre. C'est-à-dire que on ne pourra pas faire la passe de trouver des solutions pour que chaque homme soit vu comme une personne digne, quel que soit son statut social, et que si on n'arrive pas à percevoir les personnes, même très loin, même qu'on voit pas par des visages, mais qu'on sait qui, par exemple, participent à la confection de nos sacs, de nos téléphones, avant tout, ce qui va sauver notre monde et qui va sauver du coup aussi la nature, la terre, avec toutes les richesses qu'elle a, c'est de se dire que chaque créature, là où elle doit être libre et que sa vie soit une richesse, un émerveillement pour elle-même et pas une contrainte qu'on lui impose avec des choses qui est subie. Il semble qu'aujourd'hui nous parlions beaucoup de la nature et c'est très bien, la mer, la montagne, les animaux. Et ne pensez-vous pas qu'on en oublie un peu la dignité de l'être humain ? Pour qu'on parle de la nature humaine, il faut qu'on se détache dans une société qui est très technophile et qui est dans un système technocratique où on a l'impression que l'homme est fait pour être déjà un surhomme, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme arrive à suivre les techniques qu'on invente chaque jour, et on a du mal à accepter que l'homme est une créature avec un cycle biologique, avec un temps de repos, avec un besoin d'intériorité, et qu'on a l'impression qu'il est avant tout fait pour en gros suivre le progrès, quelle que soit la technique, quel que soit le temps qu'on doit consacrer à cette technique. Alors moi je vais te donner un exemple tout bête, mais le temps de réponse à un courrier. Quand c'était la poste, c'était une semaine, ça choquait personne d'avoir une réponse au bout d'une semaine. Puis les mails sont arrivés, on arrivait à 24-48 heures. Et maintenant les mails sur le téléphone. Et on n'arrive pas
à se décrocher de cet enjeu-là, de se dire, mais la personne, elle a le droit d'avoir une vie et de répondre si elle veut dans 48 heures à un mail. Et on a une injonction très forte où, finalement, si on dit aux gens, mais moi, ma nature, c'est aussi de me dire, là, je rends le tablier, j'ai envie de me coucher, j'ai envie de profiter de mes enfants, et le monde peut attendre 24 heures. Je pense que rien n'est urgent au point qu'on peut pas attendre 24 heures. Et ben ça, pour moi, c'est un discours qui est encore un peu idéaliste, mais qu'il faut qu'on arrive à porter fermement pour réussir cette transition humaine, et on respectera plus, je pense, la créature humaine si on respecte sa limite. Donc respecter la nature humaine, c'est aussi accepter sa limite. On l'a bien vu avec la fragilité, avec aussi cette pandémie du Covid-19. Et vous avez mis en place vous-même des gestes de solidarité autour de vous à Avranches. Par exemple, d'aller vers des réseaux d'échange dans nos villes, de mieux connaître mes voisins. Enfin, c'est pas hésiter à leur rendre service, à se rendre service, à les inviter. Et je pense que quand on se rend compte à quel point ça peut bouleverser une vie, de faire des choix, et ben, on se dit que d'abord, on a un gros travail à faire pour soi-même. Et du coup, on se rend compte aussi que les liens fraternels, mais ils sont tellement multiples, déjà à l'échelle d'un quartier, d'une ville, de quelques personnes, de l'école, on a du boulot à faire déjà pour les entretenir, ces liens-là. Donc ce serait dommage de nier tous ces gestes de solidarité qui sont nés aussi pendant cette pandémie. Est-ce que ce n'est pas, Camille Péché, une certaine, un changement de regard que nous devons avoir, c'est-à-dire regarder plus les choses essentielles plutôt que les futilités? Ouais, c'est vraiment un changement de dire qu'on a toujours à retravailler notre âme, retravailler notre cœur, retravailler notre vie, accepter nos contradictions pour être plus présent aux autres et plus à l'écoute et en vérité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que pas se dire que nous on a tout compris, tout su, que finalement en face c'est eux qui n'ont pas raison, mais se dire que chacun a sa propre vie intérieure qui doit travailler en lien avec les autres et aussi qu'on a un mystère qui nous dépasse et ça faut l'accepter. Alors je rappelle aux auditeurs que vous êtes donc professeur de mathématiques et de physique, vous enseignez ces matières à Avranches. Une question bien connue, répétée souvent par les scientifiques mais aussi par les philosophes, pourquoi y a-t-il quelque chose dans l'univers au lieu de rien? Que vous inspire justement ce mystère que vous abordez, qui est donc le mystère de la vie? Je pense que actuellement, le mystère de la vie, ça reste un mystère pour tout le monde. Le mystère de la mort, ça reste un mystère pour tout le monde. Et qu'il faut aussi qu'on vive avec cette conviction que la vie est belle parce qu'elle est fragile. Enfin, c'est aussi que notre vie doit pas être à courir après le temps, après les choses, parce que je pense que sinon on passe à côté d'un certain essentiel. Moi, c'est vraiment ma conversion, en tout cas intérieure. J'ai envie de trouver ce juste milieu entre le fait d'avoir l'impression quand même que j'ai une parole publique à dire. Parce que ça fait 15 ans que je lis des choses sur le réchauffement climatique et que les dates de 2020, ça fait un bout de temps qu'on nous dit que c'est une échéance où on va voir les choses se faire et de fait on le voit. Donc ça, j'ai pas envie non plus de le mettre en sommeil, mais en même temps, j'ai envie d'être aussi dans un exemple, de dire, quelle que soit l'expertise qu'on a, quelle que soit la place publique qu'on nous donne, l'intériorité, il faut que chacun la travaille. Et ça, je pense que c'est un juste milieu à trouver pour tout le monde. Alors, en vous écoutant, Camille Péché, je repense à quelque chose que nous pourrions qualifier d'un refrain, et entendu ces jours derniers, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la nature. En fin de compte, c'est tout un art. Tout se tient. Il faut pouvoir alimenter l'un et l'autre, soi, les autres et la nature. Tout se tient. Et je pense que c'est l'émerveillement perpétuel. C'est se dire que même si c'est fatigant, même si c'est compliqué, il faut accepter que c'est une pelote qui se déroule sans cesse. Il faut accepter que, qu'un jour on se dise, ah oui, c'est vrai, en fait, j'avais pas pensé à ça, mais par exemple, l'achat, c'est un acte qui est quotidien, et en même temps, c'est un acte qui est plein de responsabilités. Il faut accepter que ce soit un acte qui est, en tant qu'Européen, en tant que pays riche, c'est un acte qui est lourd à chaque fois qu'on le fait. Et ça, faut accepter cette responsabilité qu'on a, en toute connaissance, en acceptant que des fois on ne soit fatigué, on puisse pas faire autrement, on n'a pas le courage, mais que même si on n'a pas toujours le courage, c'est quand même à chaque fois une responsabilité qu'on endosse. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Et puis, mais faut être conscient qu'il y a aussi la vie nous porte, quoi. Je pense qu'il faut aussi des fois se laisser porter et qu'on a des choses qui se révèlent. Là, on a une prise de conscience qui est très forte. On aura peut-être aussi des très très bonnes surprises plus rapidement qu'on le pense. Et puis je pense, moi vraiment, je le redis, je pense que personne n'est sciemment mauvais et que je pense que dans tout homme, il y a avant tout de la bonté. Mais des fois,
de la bonté qui est pris face à des incohérences ou des choses à tenir ou des gens à faire vivre, et qu'il faut faire le tri entre tout ça, et qu'il faut accepter que chaque homme ait ses propres contradictions et ses propres erreurs à vivre. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'accepter. Donc votre mission en tant que délégué diocésaine, c'est d'intervenir dans les paroisses, mais aussi dans les différentes aumôneries pour aborder ces questions de justice sociale, de nature, que ce soit la nature qui nous entoure, mais aussi la nature humaine. Voilà, tout à fait. C'est une fonction qui se veut transversale. Vraiment, c'est l'idée que d'arriver à faire le pont entre tout ce que peut vivre, que vivent les paroisses, que peuvent vivre les gens là où ils sont, et de dire comment on arrive à prendre en compte ce respect de la création et de la nature, ce que nous dit le pape, ce qui est quand même un point de départ pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on respecte le prochain et la terre, normalement, on déroule une pensée ou on déroule des actions qui vont pas aller à l'encontre de ça. Et donc, je pense que ce que nous dit le pape vraiment dans l'encyclique, c'est que prenez comme point de départ le fait que tout acte, tout choix, que ce soit personnel ou de manière collective ou en responsabilité, doit avant tout répondre à cette question. Alors la question biblique, mais qu'as-tu fait de ton frère? Ou est-ce que mon acte permet de respecter la dignité ou de refaire vivre la dignité à certains? Et je pense que moi, l'encyclique, c'était vraiment ça, c'est de se dire que toute personne qui est là, qui est en devenir, elle a une dignité qui existe, et même si on la perçoit pas, même si on la comprend pas, même si nos modèles philosophiques, économiques nous aident pas à la percevoir, c'est un mystère qu'il faut qu'on accepte, et donc nos choix doivent être tournés vers ce respect de la dignité. Merci Camille Péché pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Merci beaucoup à vous. Et cette seconde lettre du pape François intitulée Laudato Si a pour sous-titre « La sauvegarde de la maison commune ». Elle est consacrée aux questions environnementales et sociales et de façon générale à la sauvegarde de la création. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Daniel Jamelot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Bonne semaine. Podcast by Tendance Ouest.